Bien, les martyrs ne sont pas toujours ceux que l'on exhibe. Les vrais tombent dans le silence et les autres s'inventent en direct. Alors que la guerre menace de s'étendre du Liban à l'Iran, alors que les familles israéliennes pleurent encore leur mort du 7 octobre et attendent désespérément le retour des otages, alors que des civils vivent sous la terreur du Hamas à Gaza ou celle des Mollahs à Téhéran, eh bien la France, elle, déroule le tapis rouge à une députée qui fait son show. Et pourtant, que s'est-il passé ? Eh bien rien. Rima Hassan a participé à une opération militante en eau contrôlée. Elle a été interceptée, traitée avec courtoisie, puis renvoyée chez elle comme n'importe quel activiste en infraction avec une démocratie. Suffisant pour les insoumis pour bâtir une épopée, pour faire de Rima Hassan une martyre politique. Mais ce n'est pas la première fois que l'eurodéputé préfère le geste symbolique au geste politique. On se souvient de son refus de soutenir Boualem Sansal, emprisonné en Algérie depuis novembre. Mais que révèle vraiment cette opération de communication ? Bien que Rima Hassan n'est pas la seule à jouer. Derrière elle, toute la troupe de la France Insoumise s'est mobilisée pour écrire en urgence le scénario d'une martyre. Ils ont fait du bruit, transformé une opération militante en campagne TikTok, saturé les boîtes mail du Quai d'Orsay. Plus de 40 000 messages envoyés, comme si la diplomatie française devait désormais se plier au code de l'activisme d'extrême gauche. Et puis vient le final. Jean-Luc Mélenchon, fidèle à lui-même, lâche sa réplique. La personne de Rima Hassan est sacrée. La République, c'est elle. On croit d'abord à une provocation. Et puis on comprend qu'il y croit. En une phrase, il érige Rima Hassan en héroïne nationale. Fusion improbable entre Jean Moulin, Simone Veil et une égérie Instagram. On attend la médaille, la Légion d'honneur, on attend la place, la panthéonisation. Elle trônera bientôt place de la République entre un drapeau palestinien et 2 bougies fondues. Mais dans ce théâtre de l'absurde, les mots ne servent plus à dire le réel, mais à l'effacer. LFI et Rima Hassan ne font plus de la politique, ils font du spectacle. Et que vaut cette mise en scène face au silence des vrais martyrs ? Que pendant le théâtre insoumis qui tourne à plein régime, eh bien, il y a des vrais martyrs, Anthony, qui tombent sans lumière, sans récit et sans cérémonie. Ils ne réclament pas de caméra, ils n'ont pas de slogan sur des tote bags, mais ils vivent bien l'enfer. En Israël, des familles pleurent encore leurs enfants brûlés vifs le 7 octobre. D'autres comptent les jours, les heures et les semaines dans l'attente d'un otage qu'on ne reverra peut-être jamais. À Gaza, des civils vivent sous la terreur du Hamas, pris en otage par un groupe terroriste qui les instrumentalise. À Kaboul, des lycéennes sont assassinées pour avoir tenté d'aller à l'école. Leur seul crime, c'est de vouloir apprendre. En Chine, des millions de Ouïghours vivent sous surveillance permanente, subissent des tortures et des stérilisations forcées. Au Nigeria, des chrétiens sont massacrés dans l'indifférence, des jeunes filles enlevées par Boko Haram ou d'autres milices islamistes. Et en Iran, des femmes montent pour la dernière fois sur une chaise, une corde au cou, parce qu'un juge a décidé que quelques mèches de cheveux menaçaient l'ordre divin. Et pas un mot non plus pour les martyrs français. Non, évidemment, pas un mot pour ces martyrs de l'ensauvagement français. Rima Hassan a-t-elle eu un mot pour les proches de Mélanie ? A-t-elle eu un mot pour la mère d'Elias ? A-t-elle eu un mot pour la mère de Lola, pour le père de Benoît ou celui de Mathis, pour les parents de Thomas ou d'Adrien ? Rien, silence complet. Ces victimes n'entrent pas dans son champ de vision, elles dérangent, elles troublent son récit, elles rappellent une autre réalité, moins confortable à défendre. Alors non, il n'y a aucune grandeur à s'inventer victime, ni aucun courage à se faire acclamer pour un danger qu'on n'a jamais affronté. Il n'y a que du confort grimé en héroïsme et il y a quelque chose d'indécent, d'écœurant et même d'obscène à se faire applaudir pour avoir mimé la souffrance. Pendant que d'autres tombent vraiment dans l'indifférence. Rima Hassan a franchi un cap, celui où la politique devient un spectacle. Il faudrait trouver un mot pour cela, car ce n'est pas de la résistance, ce n'est même pas du militantisme, encore moins de la politique. C'est une tragédie en toc, un théâtre sans vérité. Et ce théâtre-là, en plus d'insulter l'intelligence, piétine la mémoire des morts.